What do you do, baby? Bonne année, bonne année. Bonne année, bing, gang, 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 badabang, ding, gang, 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 bonne année, gang, 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 badabang, ping, bonne. Yo, bonne année. Bon, je me dis tout le temps qu'on a jusqu'à peu près au 15 janvier pour se le souhaiter, mais c'est la première fois qu'on se parle depuis le début de l'année 2021. Donc, je veux vous souhaiter, ou nous souhaiter en fait, de la santé, autant physiquement que mentalement. Je veux nous souhaiter plein de beaux projets stimulants et motivants à tous. Il n'y a rien de plus fun que d'avoir un beau projet puis de se mettre à 100%. C'est Bruno qui m'a appris ça, le partenaire du pod. Tu sais, dans la vie, tu as ta job puis tu as tes projets de cœur. Et le podcast Sans Restriction est un projet de cœur qui évolue et qui grandit de semaine en semaine. La page Instagram en est la preuve. Vos écoutes en sont la preuve. Donc, merci de nous suivre, que ce soit sur Instagram ou sur le pod ou n'importe où, que vous portez le gear Sans Restriction qui est disponible sur le zonekr.ca. Vous cherchez le gear Sans Restriction, vous allez le trouver. Supportez le pod du peuple pour assurer la pérennité. Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas. Il n'y a pas de New Year, New Me. Il n'y a pas de New Year, New Me. C'est New Year, New Episode. Parce que ce soir, ou aujourd'hui, dépendamment de quand tu l'écoutes, on réunit les boys. On réunit le Power Line. P-O-W-E-R Line. Anthony Beauvillier, Pierre-Luc Dubois, Duber et puis Tito. Et bon. Je ris parce que je sais ce qui s'en vient. Puis il y a beaucoup de choses qui s'est dit. Regardez, c'est exactement comme ça que ça se passe si on est dans un club ou un bar avec ces boys-là. C'était le truc le plus honnête. On a répondu à vos questions en plus. On a eu du fun. Donc j'espère que vous allez triper. Comme j'avais dit plus tôt, ou comme on avait mentionné plus tôt, ça va être un podcast francophone par semaine. Et s'il y a un podcast en anglophone, il va y en avoir un. Donc un podcast le lundi. Et s'il y a un podcast anglophone, ça va être le vendredi. Donc beaucoup de beaux stocks qui s'en viennent. Beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, de joueuses professionnelles, d'athlètes olympiques, d'humoristes, d'artistes, puis plein de gens qu'on connaît moins, mais qui ont un knowledge tellement bon dans ce qu'ils font que ça vaut la peine de les écouter. Donc, sans restriction, on part en force avec Tito, on part en force avec Duber, puis on part en force avec le Power Line, baby! Yeah! Premier pod de retour, hein? Parce qu'on était en vacances. Là, c'est le premier pod de retour. Et là, bon, deux de mes êtres humains préférés. Parce que si vous avez été à la Classique Car, vous savez, lorsque Anthony Beauvillier et Pierre-Luc Dubois jouent sur ma ligne, on s'appelle The Power Line. P-O-W-E-R Line. Power Line. Mais là, on va être sur le pod, donc ça va être le Power Pod avec mes boys, Anthony Beauvillier, Pierre-Luc Dubois. Comment est-ce qu'ils vont, les boys? Ça va bien, toi? Moi, ça va. Ça va bien. T'es en forme? On est en forme. Toi, je sais que Beauvie, pendant qu'on attendait Pierre-Luc qui mangeait des pâtes faites à la main, Beauvie, il écoutait la game de Team Canada contre Allemagne. Rendu combien, là? 16-1, reste 8 minutes, fait que... C'est... Ben 16-1? 16-1, ouais. C'est plate. C'est très plate. Non, mais Pierre-Luc, tu comprends pas, là. Moi, mon nouveau joueur préféré, c'est New Hook, là. New Hook, c'est une machine, là. Il est pas pire, ouais. Apparemment, il est pas pire. Mais mettons, là, ce team-là de Team Canada contre vos années de Team Canada, est-ce que vous mangez des volets ou il y a une game? Je commence avec toi, Beauvie. J'avais quand même une bonne équipe, moi, quand j'étais allé. J'avais Marner, Strom, Barzell, Point. On avait quand même une bonne équipe. On n'a pas fait grand-chose notre année. Là, fait que, d'après moi, il nous aurait donné une bonne volée, je pense. Non, moi je pense... J'aime que t'as voulu essayer de dire « Aïe, on avait lui. » Bro, vous avez... C'est là, ok, mais vous avez gagné. Ah oui, toi, PL, tu manges une volée contre cette équipe-là, back in the days avec ton club ou il y a une game? Et on a perdu en shootout en finale. À ce jour, je pense qu'on a dû gagner. Mais je pense qu'il y a une game. Ils sont talentueux, là, mais je pense qu'on a une game pareille. Mais est-ce que vous suivez, parce que là, oui, Beauvie, parce que, tu sais,
il comptait. Je pense que Bowie faisait le commentateur sur le 2 contre 1 tantôt, c'était parfait. Mais est-ce que vous suivez ça autant que quand vous étiez peut-être joueur ou même avant quand vous étiez kid, Bowie? Ben ouais, en voulant dire, surtout que pas grand chose à regarder là, ces temps-ci. Moi, je savais que le Canada jouait à 6h puis la télé est allumée à 5h59. Là, fait que c'est sûr, ben, c'est tout le temps le fun à regarder, c'est tout le temps c'est le fun de voir les jeunes qui s'en viennent aussi. Fait que ouais, moi, c'est sûr que je l'écoute pas mal, je dirais autant que quand j'étais plus jeune. Toi, PL? Moi, quand j'étais plus jeune, là, je te jure, quand le Canada perdait, mais en fait, perd ou gagne, je pleurais, là. S'il perdait, je passais la pire semaine de ma vie. Fait que, aujourd'hui, je suis pas là, tu sais, ça a changé pas mal. Je l'écoute pareil, là, mais tu sais, disons que s'il pleure, s'il perd, je vais être déçu, mais je vais pas pleurer comme avant, là. Fait que, un peu moins de passion. Je l'écoute, mais avec moi un peu moins de passion que quand j'étais plus jeune. Mais, mettons, tu pleurais beaucoup ou... Et comme mon père, ok, mettons, on avait de l'école le lendemain, fait que, tu sais, fallait pas que je reste debout trop tard, mais là, mon père, mettons, pour la finale de la Coupe Stanley, pis ça, il me laissait écouter la game au complet. Tu sais, si c'était comme 5-2, il restait 5 minutes, je m'en me coucher. J'allais me coucher, puis je mettais la couverte par-dessus, puis j'étais comme, oh mon Dieu, une autre année qu'on fait. Les larmes aux yeux, mon père rentrait, t'es-tu correct, Pierre? Ouais, papa, je veux juste me coucher. mais pas mal moins de passion aujourd'hui. Oh, fait que toi, quand t'as perdu, là, t'as pleuré, là! Ah, ouais, quand j'ai perdu, ouais, j'ai versé des larmes, mais tu sais, quand j'avais comme 8 ans, là, c'était, je te jure, je passais un mauvais mois s'il perdait Hockey Canada, fait que, aujourd'hui, ça a changé un peu. C'est quoi t'allais dire, Tito? Un gars émotif. Ah oui, ben oui, Pierre-Luc. Puis vous avez joué ensemble au championnat du monde, right? Je pense que vous avez joué ensemble, non? Ouais, on a joué ensemble. Ouais. Parce que dans le fond, à chaque fois qu'on perdait, Doobie pleurait, là, c'est ça qui arrive. Cette année-là, vous avez-tu gagné, non? Non. Perdu bronze contre les Américains. Ouais. Au Danemark. Oh, Danemark, c'est comment la ville? J'ai été au Danemark pendant 3 jours. C'était comment la ville, les boys, Danemark? Mais quelle ville tu parles, là? Laquelle? Copenhague? Ah, j'ai été à Copenhague pendant 3 jours. Moi, je suis pas pour Bobby, mais moi, je suis pas pour vous, en fait, mais moi, j'ai adoré le Danemark au complet, mais Copenhague, c'est vraiment beau, là. Ouais, vraiment. C'est vraiment cher pour vrai. C'est comme extrême propre. Ouais. La bouffe est bonne. C'était vraiment cool pour eux. Ils ont tous des vélos là-bas. Moi, je fais pas de vélo dans la vie. J'étais comme, yo, j'ai besoin d'un taxi, là. Il y a juste des vélos là-bas. Je comprends pas. Ah, c'est fou. Est-ce que vous êtes allé? Il y a comme une ville, là, genre la ville cachée du Danemark, là. Genre la ville random, là. Ouais. T'as-tu été, Bowie? T'as pas le droit. Non, j'ai pas été, mais c'est quoi? T'as pas le droit d'avoir de cellulaire, tu peux pas prendre de photos dans cette ville-là ou de quoi. C'est comme une ville secrète, je sais pas trop. Ouais, moi, je voulais pas aller là. J'ai dit, yo, si je meurs, personne va me trouver, là. Non, on est allé à Our House, on était à Herning. Mais après ça, moi puis Bowie, on est allé en vacances en plus après le tournoi. On est allé en vacances. Moi, j'avais mon ami là, Bowie avait son ami là aussi. Fait que les 4, on est allés en vacances après le tournoi. C'était pas mal. Ouais, Bowie peut te conter des histoires. Après, moi, je suis pas le seul qui peut en conter des histoires, mais on a vraiment eu du fun. C'était vraiment cool. On était à Ibiza puis à Barcelone. Fait que c'était vraiment cool pour eux. On a eu du plaisir pendant. On est quoi, genre 7 jours qu'on est parti là. Ouais, parce que le podcast, c'est sans restriction, mais ces histoires-là, on va les garder scellées. on va garder ces histoires-là scellées parce que j'en suis une coupe, puis je suis encore saisi d'une coupe. Mais ouais, c'est ça, mettons, parce que là, vous avez appris à être amis, mettons, genre au championnat du monde, ou vous vous connaissiez déjà avant? C'est quand qu'on s'est rencontrés, Bowie? On allait au moins de 18 en Suisse, justement, puis
C'était jamais rencontré. Doobie puis moi, c'est même pas junior. Puis là, on s'est vu à l'aéroport, puis on a cliqué, puis là, tout est beau. Tout est... tout le hate est derrière nous, là. C'est dans le vieux temps, le hate, là. Mais c'était quoi le hate? Pourquoi vous vous aimiez pas? Qu'est-ce que t'as fait, PL? Ouais, Big Bobby disait parce que moi, il n'y avait pas d'aide de mon bord, là. Moi, je sais pas pour toi, mais je suis un peu surpris, là, en ce moment. Il n'y avait pas d'aide, non. Tu sais, moi, j'étais à Shawi, lui, était au Cap-Breton, fait que on joue pas souvent à compte, là. Je sais pas, là, on joue deux fois par année contre, puis on arrive au Cap-Breton, puis j'ai le jeune de 16 ans là, qui est cocky, là, qui run around sur la glace, puis là, il vient te demander si tu veux te pogner, puis là, tu sais, genre de gars de même, là, fait que bon. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, il y a pas tant de... Comment? Je me souviens, là. Ouais, ok. Je te comprends un peu plus maintenant. Non, c'est juste ça. C'était juste fait que là, attends, time out, boys, time out. Je mets ça comme Dr. Phil. Ok, Sophie, PL, t'es allé voir Bovie pour vouloir dropper avec? Ouais. Mais en plus, c'était pas... Je me souviens bien, là. Genre, je t'avais frappé ou quelque chose, pis tu me slashé le mollet. Puis là, on s'en allait au banc, les deux, pour changer. Puis là, je l'ai regardé, je disais, tu te pognes? Il m'a dit, gros, tu niaises? Puis après, ça a fini là, pis j'étais comme, ouais, ça a pas bien été ça. Ouais. Mais je pense qu'on gagnait. On se faisait visser ou on vissait l'un des deux, là. Puis toi, Bovie, t'avais quoi? T'avais 18 dans ce temps-là? Non, J'avais 17. J'avais 17, ouais. J'avais 17. Ok, t'étais pas un vétéran tant que ça, là. T'avais juste joué un an dans la ligue, là. Ah ouais, mais tu sais, quand j'avais 16 ans, je prenais ma place, j'étais pas... Je demandais pas au plus vieux de me pogner, là, mettons. Puis, ok, fait que... parce que là, il y a des gens qui ont envoyé des questions, puis j'ai fait le tri, parce que, bon, les gens ils envoient des questions des fois, puis tu fais comme, yo, tu sais que les patinets, on va pas mettre personne dans le trouble, là, on est là entre boys. Premièrement, boys, je veux juste vous dire, j'ai ouvert ma bouteille de rhum, Appleton Estates, et puis c'est comme si on était dans un bar, parce que ce n'est pas ouvert, on enregistre le 26 jour du Boxing Day, puis non, j'ai décidé de prendre un petit verre avec vous, les boys. Maintenant, Alexandre Daou, il dit, à 82 matchs dans la Ligue nationale, si j'étais sur votre ligne, si les deux vous étiez dans la même équipe, puis j'étais sur votre ligne, sans niaiser, là, c'est vous mes teammates, combien de buts je marquerais dans la Ligue nationale pendant une saison? Bobby, tu commences. Ben, honnêtement, je sais pas si je serais au POC souvent, mais peut-être tu marquerais peut-être 1 ou 2 buts. 1 ou 2? Ouais, mets-toi dans le filet. Ouais, Bobby, c'est bon point. Mets-toi dans le filet. Puis genre, il y a peut-être quelque chose qui peut te dévier sa pad, peut-être quelque chose sa culotte, peut-être genre, peut-être une bonne passe de Bovie. Puis peut-être deux, peut-être un, je sais pas, là, peut-être 0 aussi, là, mais c'est du pas. Pour vrai, quand j'ai lu la question, j'étais comme, yo, les gars vont me mettre over, ils vont mettre au moins 5 à 10. Les gars, on dit 1! Puis on est over. On dit 1, puis on est over. J'avoue. OK. Il y a Étienne Goyd qui demande, c'est qui le prospect qui vous impressionne le plus dans vos équipes respectives? Y a-tu un kid, un Alex Newhook dans une de vos équipes, là, que vous êtes comme, yo, le gars est fort, là. Il va être fort dans la ligue, là. Tito? Moi, Dobson, je pense, tu sais, si tu es un prospect qui n'a pas joué beaucoup l'année passée, mais je pense Dobson, qu'il a tous les atouts pour réussir. Il va avoir un meilleur rôle cette année. Fait que je pense que tout le monde est vraiment excité de pouvoir voir son développement pour nous autres. Puis le kid, tu vois, qui est vraiment bon, qui a vraiment de la patience avec le puck. Écoute, il a vraiment tout passé junior. Fait que il va être vraiment bon, je pense, avec nous autres. Toi, Duber? Faut-tu mettons, s'il a joué une saison complète, c'est un prospect encore ou? Regarde, je sais pas. Tito, est-ce que c'est un prospect encore s'il a joué une saison complète? Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi c'est moi le juge de ça.
C'est toi le juge. C'est toi le juge. Ben ouais, il peut avoir juste une saison complète. Là. Ouais, ben moi, cette année, on a eu Alexandre Texier qui est allé sur le podcast. Qui il a te pas dit roast. des bonnes choses pour moi, apparemment, fait que je vais passer à l'autre. Emil Bemstrom, honnêtement, il était bon cette année. Il y a eu des hauts et des bas, mais je pense qu'en tant que recrue, c'est un peu ça ta saison. Il a un très bon tir, il est super bon offensivement. Je pense que ça va être. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît ça, mais je pense que en plus, le 2 ans, il a égalisé le record pour le plus de buts en Suède. Non, c'est lui qui a le record pour le plus de buts en Suède dans la première division pour un gars en bas de 20 ans. Fait qu'il est capable de scorer des buts. Je pense que de plus en plus qu'il va avoir un plus gros rôle. Je pense qu'il y a plus de monde qui vont le remarquer puis il va apparaître sur le score sheet après chaque game. Dites-moi à quel point vous étiez content de ne pas être drafté en 2020 où il y avait une webcam chez vous qui checkait vos réactions. Genre, est-ce que vous autres, ça aurait bien passé ou vous êtes comme, yo, thank God j'avais pas de caméra 24/24 chez nous, là, Tito? Moi, honnêtement, après avoir regardé ça, j'étais vraiment... je me comptais chanceux d'avoir vécu notre repêchage parce que c'est pas nécessairement ce que ces kids-là imaginaient là, de se faire drafter, mais je pense qu'au bout de la ligne, ils sont contents quand même, puis il y a personne dans l'équipe de la Ligue nationale, mais c'est sûr que avoir le choix, là, je prends pas la caméra pis, la webcam plantée dans le salon, là, je prends l'aréna puis le stage pis tout ça. Là. Toi, Duber, t'aurais-tu été la star de la webcam? Ben, moi, je m'aurais mis en jogging. J'aurais mis un t-shirt. Puis, non, pour vrai, je suis comme Bouvier, je me sens chanceux c'est qu'on a pu faire le repêchage comme il y a chaque année. Je me sentais mal un peu pour les gars, mais tu sais, comme Bouvier dit aussi, c'est quand même, tu fais repêcher, t'appartiens à une équipe nationale, c'est quand même le rêve. Le but, c'est de te faire repêcher, là, mais en plus, je suis pas à l'aise devant la caméra, fait que je suis très, très content que ça ait été en personne puis pas dans mon salon. Mettons, quand t'écoutes le draft, là, pis ton équipe ça va pour drafter, là. Mettons, là, votre groupe texte, qui commence à flip, ou bien tout le monde écoute le draft de son bord, pis tout le monde est comme, yo, on verra, là. Qu'est-ce qu'il oui, tu commences? Allô? Tito? Bon. Tito, Allô? t'es-tu là? Ouais, ok, Tito est là, gang. Tito est là, gang. Tito, il veut pas répondre. Non, mais mettons, ton draft, là, est-ce que le groupe chat de l'équipe explose ou bien les gens, ils l'écoutent de leur bord puis on verra qui compagne et puis that's it, là? Ouais, ben je pense que c'est plus tranquille, là. À moins qu'il y ait quelque chose de drôle qui se passe ou je sais pas, honnêtement, nous autres, c'est assez tranquille, là, absolument, là, pendant le repêchage, fait qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Toi, Pierre-Luc? Ben, nous, cette année, on a drafté Chinaka, je pense, à Russie. Ouais. Apparemment, c'est vraiment un bon joueur, il est au championnat du monde en ce moment. Je pense qu'il a comme 15-20 points en KHL, puis il a juste 19 ans, fait que c'est incroyable. Mais, tu sais, moi, je savais pas c'était qui. Il y a beaucoup de gars qui savaient pas c'était qui, on se textait. Puis là, on a vu des highlights, puis on s'est dit, OK, ouais, c'est vrai, ça a l'air d'un très bon joueur. Mais à part de ça, ça reste pas mal tranquille, là. OK, mettons, là, votre groupe texte, là. Mettons, nous autres, je dis tout le temps sur le pod, nous autres, il y a Duke, Wally, Walcott, Boko. Ben, toutes les blacks qui viennent à la classique sont dans le groupe, là. Andy, qui d'autre? Les Joseph, eux sont dans le groupe. C'est quoi votre core du groupe chat, là? C'est qui votre core, guys, là? Que vous envoyez des memes ou des gifs ou des affaires de même, là, Tito? Ben, je pense qu'il y a une couple de gars actifs, je pense, mais surtout, c'est surtout pendant la première quarantaine, les gars, ça envoyait toutes sortes d'affaires, là, tu sais, justement, le noir avec la genre de troisième jambe quasiment, là, il y avait plein de il y avait genre plein de memes comme quoi, tu sais, tu ouvrais un lien puis tu voyais ce gars-là ou c'était un gars trafiqué, genre, je sais pas si vous savez de qui je parle, là, mais...
Attends, la troisième jambe, c'est son dick! Ouais. Bobby le rester poli. Hein? Oh, j'ai chaud! J'ai chaud! Non, mais savez-vous de qui je parle ou non? Savez-vous la photo ou non? Mais oui. Oui, mais... Ah, ok. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le pod pis qui sont comme je vais taper Monsieur Noir avec une troisième jambe. C'est sûr, ça pop, là. Oh my god, c'est la première fois que quelqu'un m'explique ce monsieur-là de cette façon, je trouve ça parfait. Fait que là, tu cliquais sur des liens pis c'est lui qui apparaissait? Non, c'était de toute beauté, là. C'était juste ça notre group chat pendant une couple de semaines, c'était vraiment juste ça qu'on voyait. J'adore ça. Toi, PL? Ouais, moi, je disais comme Bobby, je l'ai eu assez souvent sur notre group chat, lui aussi. En quarantaine, je suis avec mes parents aussi, fait que trop de fois, dans des situations pas très confortables pour moi. Mais non, notre group chat, honnêtement, en quarantaine, je pense que tout le monde avait rien à faire, fait que tout le monde en parlait, là. Mais pendant la saison, je te dirais que c'est pas mal tranquille, là. Les gars s'envoient des mimes des fois, mais tu sais, des fois, ça envoie des mimes, mais personne qui répond, fait que là, je me dis, OK, prochaine fois, si j'ai le goût d'envoyer un meme, faut que je sois sûr que ça soit un meme incroyable. Sinon, parce que si tu fais ignorer par 24 gars, c'est quand même un message assez oui. direct. OK, guys, je voulais, parce que, bon, je me suis dit, il y a des gens qui comprennent pas c'est qui. Je vais essayer de trouver son nom sur Google pour le donner aux gens. Fait que... J'ai écrit des choses dans la barre de recherche. Il faut que j'efface mon historique parce que j'ai jamais vu autant de dick de shot. C'est quoi t'as écrit? J'ai écrit. On pourrait sûrement faire un montage puis mettre ta face, Kev. Déjà pour Bruno, j'ai écrit Black strong man with long dick. Efface ton historique. Oh, j'ai chaud. Attends, ok. Prochaine question. Demande à Bovie. Hey, qu'est-ce qui est plus épeurant? Coacher par Torto ou bien signer un contrat avec Lou? Pour moi, les deux messieurs me font peur. Ben voyons donc, comment ça? Big. Lou. Big. Ben non, c'est pas... c'est vraiment pas autant pire que le monde dit. Pour vrai, c'est vraiment un bon monsieur. OK. Toi, PN? Bon, ben, je pense que tout le monde a vu Game 2 contre Toronto dans le playoff. Fait que je vais laisser ça là. Ma réponse, c'est ça. Je vais aller plus loin que ça. Tout le monde va comprendre. Et c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tuque, casquette, hoodie, t-shirt, tout sans restriction sur le zonekr.ca. Encouragez le pod parce que ça coûte cher faire un pod. On n'est pas... c'est le pod du peuple. Donc, encouragez le pod. Sur ce, on retourne écouter Duber, Tito et les niaiseries qu'on dit depuis tantôt. Let's go! Oh man, hey boy, je m'ennuie de vous là. La classique était pas pareille sans vous les boys, hein. Oh, la classique était pas pareille sans vous. Puis, guys, je vais vous dire, c'est simple. L'année prochaine, bon, la Coupe Stanley, c'est au mois de mai. Là. Fait que, au mois de juin, tout le monde va être de retour. On va avoir le tournoi de golf début août. PL, tu joues-tu au golf? Non, si je joue, je suis bon. Hein? Parce que je joue, mettons, 3-4 fois par été. OK. Mettons, je joue un 18, j'en joue 12, 13. J'en saute comme 5. Je joue un 9, je suis capable de jouer les 9, là, mais non, je suis pas très bon au golf, mais je suis capable de jouer. Ouais, mais c'est parce que tu joues pas avec du monde nice.
Ben, tu sais, je fais, mettons, là, je joue 3-4 fois par été, je fais 2 tournois de golf, je fais mon tournoi de golf à Rimouski, je fais le tournoi de golf des Blue Jackets, puis après ça, tu sais, je vais aller jouer peut-être une fois avec mon père, puis une autre fois avec une couple d'amis, là. Mais ouais, comme je te dis, si c'est le fun, je saute 5-6 trous. Si je suis au tournoi de golf des Blue Jackets, ou ce que c'est un peu plus sérieux, je joue les 18, puis je me force. OK. Bovi, t'es-tu là? Yes, sir. Sorry, boys. Bovi est allé voir la photo. Il a ouvert le mauvais lien, c'est un shutdown. Ah, c'est ça. Tu m'as envoyé un lien truqué, je pense. Ouais. Hey, ben, vous avez même pas idée comment je vais envoyer cette photo-là à répétition dans le groupe, là. Ce que je disais, là. Ouais, c'est ça, je demandais à PL si elle jouait aussi. Je disais que la classique était pas pareille sans vous. Puis que l'année prochaine, vous allez être là l'année prochaine. Notre objectif, c'est de donner 30 000 l'année prochaine. Vous allez être là, les boys, on va avoir du fun. Vous avez pas encore été dans la grosse arena à Blainville-Beaubriand. Tu sais, PL, tu connais l'arena, ben, Beauvie aussi, mais quand on la transforme à classique, c'est le fun. Et guys, je sais que vous avez mon back. Si vous voyez P.O. Joseph dans notre équipe, donnez-moi une claque derrière la tête parce qu'il a fini la game moins 11, OK? Faut s'assurer que j'avais pas P.O. dans mon équipe, boys. C'est bon, ça? C'est beau. Merci. J'ai très apprécié. Les gars sont comme, yo, pourquoi ils rose PO comme ça? Parce qu'il est poche. OK. Hey, super bonne question, OK? C'est Marc Bisoir, OK? Puis il est super fin, il a acheté du stock sans restriction. Good guy. Est-ce que vous êtes à l'aise avec la reprise pendant la pandémie? C'est comment ça fonctionne pour vous tout seul? Tu sais, je sais que, Tito, tu m'expliquais que là, t'es en quarantaine, puis faut que tu passes 1 million de tests là, avant d'aller à l'arena. Comment ça se passe pour vous autres? Je commence avec toi, Tito. Ben, ça se passe bien à date, là. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai une quarantaine de 7 jours à faire. Ça me prend 4 tests négatifs avant de pouvoir rentrer à l'arena puis recommencer à m'entraîner. Mais je pense que moi, je suis à l'aise avec le retour. C'est sûr que ça va être différent, mais au moins, ça va être un peu le semblant de vie normale qu'on avait avant pour nous de recommencer à jouer au hockey. Ça va être un petit peu... écoute, ça va faire juste du bien de recommencer à faire quelque chose puis avoir un genre de purpose dans notre vie enfin. Pas qu'on n'avait pas avant, mais en plan, juste de recommencer, c'est juste, ça va être, tout le monde est content. Là. Mais là, PL, si tu mieux dans la bulle ou pas dans la bulle? Moi, je pense que c'est mieux pas dans la bulle, là, parce que, pour être honnête avec toi, ça commence à être long dans la bulle. Mais, tu sais, c'était pour les playoffs, fait que c'était pas super, mais c'est une saison complète, c'est un peu différent. Mais, c'est comme Beauvais dit, ça va être le fun tu sais, notre job, c'est notre passion aussi, mais c'est notre job, c'est de jouer au hockey. Puis, ça va être le fun de pouvoir faire, ta job. Tu t'entraînes tout l'été, c'était pas l'été, mais tu t'entraînes toute la saison morte pour être en forme pour quand ça recommence. On n'avait pas de date, là, finalement on a une, fait que ça va faire du bien de pouvoir, comme Beauvais a dit un peu, avoir un peu de purpose. Tu sais, c'est pas juste des pratiques. Quand tu scores 3 buts dans une pratique, c'est le fun, mais scorer 3 buts dans une game, c'est mieux. Là. Fait que ça va être le fun de recommencer. Là. Puis au moins, tu sais, on se fait tester, nous surveiller de très près, faut porter les masques, toutes ces choses-là. Fait que si je me sens pas dans un environnement non plus qui est nécessairement plus dangereux que d'autres places. Je pense que ils font le meilleur job possible pour que ça soit sécuritaire pour tout le monde. OK, mais moi j'ai dit, quand la pandémie va être finie, la première fois que je vais sortir dans un bar ou dans un club, yo, je vais wall out, OK? Non, mais moi je l'ai dit. Je vais wall out, OK? Vous autres, si je vous disais, la pandémie finit demain, tu peux aller voir un show, ou bien une performance, ou bien une activité, c'est quoi vous faites? Tito? Ouf. Un show, ben, honnêtement, je pense que je dirais c'est la première chose qui vient en tête, là. C'est sûr qu'il y aurait d'autres choses de plus le fun ou quoi que ce soit, mais je pense que j'irais au show de Justin Bieber. Je pense qu'il y avait une tournée cette année, fait que j'aurais tout été un fan de Bieber, fait que j'ai arrêté cette année, c'est sûr. Attends, t'as arrêté où? Pour faire Au show à JB, Justin Bieber. Mais attends. PL, ça s'en vient. OK, donne-moi 2 secondes, je vais juste... OK, so tu tripes sur Bieber depuis quand? Ah, c'est vrai, tu tripes sur Bieber, toi, c'est vrai! Ouais, je suis un fan de Bieber, moi. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, jamais rencontré. Est-ce que Bieber est sick que t'es un fan? Parce que Bieber, c'est un fan de hockey. Fait que ceux qui te connaissent, là.
Non, je sais pas, anyway, écoute, ça ferait mon année s'il savait j'étais qui. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Non, mais, Non, c'est vrai, c'est vrai! non, j'ai tout être un fan pour vrai depuis, je sais pas, depuis que j'ai écouté son documentaire quand j'étais plus jeune, ben, j'ai commencé à être un fan, genre, ça Never me, say never. never say never. OK, mais laisse faire Anna whatever, là. C'est Bieber que t'aurais dû tweet? Ouais, j'aurais dû. Ah. Yo! OK, il faut hook up. Yo! OK, j'ai mon chandail d'Anthony Beauvillier dans mon garde-robe. Je vais l'envoyer à Bieber et je vais dire que ça vient de toi. Ah, ce serait un amour faire ça. Yo! Tito, je vais le faire pour vrai. Ouais, non, Je vais garder celui que j'ai, là, parce qu'il est beau, là. Mais je vais aller en faire un, puis je vais l'envoyer, puis je vais dire que ça vient de toi. Puis je vais imiter ta signature aussi. Ah, ben là, écoute. Non, tu devrais signer ta signature, ça vaudrait plus cher. Ma signature sur ton chandail? Ouais, oui. Toi, PL, t'es-tu un fan de Bieber aussi? Bon, j'ai jamais écouté le documentaire, là, mais c'est pas, honnêtement, je suis pas fan comme Beauvillier, là. Moi, je pleurerais pas si je rencontrais un jour, là, mais Ah, bon. il est pas pire, là, il est pas pire. Mais mettons sa nouvelle tune Beauvie, là. Holy, holy, holy. Ça, tu rocks ça tous les jours, là. Ben oui, dans la radio à Montréal, ça joue tout le temps. Moi, je chante les vitres baissées, même à moins 12, c'est sûr que je chante ça. Bobby, ça scène Catherine avec les fenêtres baissées. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? PL a dit une joke, puis là, il se sent mal de la répéter. Non, J'ai dit Bobby, ça scène Catherine avec les fenêtres baissées. Écoutez ça. Ben oui. Avec le masque, pas le masque quand même. Ben oui, parce que, yo, c'est sûr que toi, tu postillonnes quand tu chantes, là. Ben oui, je crie, fait que... Oh my god, ok. Toi, PL, c'est quoi le premier show que tu t'en vas voir? Ou le premier événement, ou le premier whatever, là? Honnêtement, soit genre Oshiaga, quelque chose comme ça, là, genre un pas juste genre un week-end, là, quelque chose comme ça, là. Tu sais, ça fait trop longtemps que toutes ces choses-là sont fermées. Ben, honnêtement, à Columbus, il y a des choses qui sont ouvertes, mais je me sens pas confortable à y aller. Mais si tu me dis c'est 100%, si tout le monde est en sécurité, pas besoin de porter un masque parce qu'il y a plus de virus pis tout ça, honnêtement, une fin de semaine à Oshiaga, ça fera pas de mal. OK, mais... Oh, by the way, avant j'oublie, là, OK? Parce qu'on a eu sur le podcast une fille qui fait de la corde à danser, là, elle s'appelle Tori Buggs, là. Puis elle habite à Columbus et c'est une fan finie de vous autres, là. Puis elle m'a dit, si tu reparles à Pierre-Luc, j'aimerais ça faire de la corde à danser avec. So, regarde, c'est dit. C'est fait, j'ai passé le message. Mais là, si tu le fais, vous t'envoie une vidéo aux boys. Mais non, mais attends, regarde. Je vais envoyer sa dernière vidéo de corde à danser dans le groupe. Puis elle fait des. Je te dis, elle vient sur le podcast, genre, si c'est pas cette semaine, c'est la semaine d'après, là. Donc, c'est ça. Ah bon, je vais faire une petite vidéo de 15 secondes avec elle. Parce qu'après ça, mes serait fucking drôle. Mais sinon, on retourne aux questions. J'essaie de trouver les... OK. C'est quoi, chacun votre tour, là? On va commencer par toi, Tito. C'est quoi le pire mauvais coup que t'as joué ou que t'as vu jouer sur quelqu'un? Je sais pas, pour elle, le premier qui me vient en tête, c'est... tu sais, quand les gars mangent, mettons, on est au restaurant, puis on mange un gros poisson, quoi, puis il a encore la tête dessus, ben, les gars, j'ai déjà vu quelqu'un comme enlever la tête, puis juste aller le mettre dans le manteau d'un des gars, fait que quand on part du restaurant, il met ses mains dans ses poches, puis il voit comme la tête du poisson, comme, je sais pas trop, j'ai vu une couple de fois, c'est quand même bon, quand même, comme prank, là. C'est quand même pas pire, là. Ouais. Toi, PL? J'en ai vu des drôles, là, mais la pire à te faire de loin, moi, je trouve, c'est quand quelqu'un pogne ta carte de chambre d'hôtel, puis après ça, ils vont faire une tornade dans ta chambre,
Puis après ça, tu reviens à ta chambre à comme 11h, ton linge est partout, t'as pas de matelas, genre c'est le désordre total, t'as la moitié des meubles dans la chambre, puis là, faut tout que tu ramasses ça. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. Il a fallu que je trouve mon matelas. Je voulais dormir, je voulais pas dormir à terre, puis il a fallu que j'essaie de trouver mon matelas dans l'hôtel. Je savais pas été où. Puis en plus, là, il y a personne qui t'aide. Fait que ça, c'est le pire. Ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver, moi, je pense. Mais ça, c'est-tu un truc genre que tu fais aux recrues ou même, mettons, toi, la position que t'es en ce moment, tu pourrais te le faire faire? Il y a personne qui est jamais en sécurité. Personne. Parce que les gars de mon équipe, j'espère qu'ils n'écouteront pas ça, il y a personne qui est en sécurité parce qu'il y a personne qui va le savoir. Tu vas en bas, tu dis je suis dans l'équipe je sais pas, Alexandre Texier, je peux-tu avoir la carte de sa chambre? Il y a des hôtels qui vont dire non, mais il y a la plupart qui vont dire oui. Tu vas dans ta chambre, tu fais le désordre, tu sors de là, il y a personne dans l'équipe va le savoir. Fait que techniquement, par respect, c'est quelque chose que tu fais aux recrues, mais il y a personne qui est en sécurité pour ça. J'adore ça que personne est en sécurité. Ah non. J'adore ça. Bon, parce que là, on a vu, genre, mettons, là, si on tourne le 26, ça passe le 11, whatever. Mais au football, Alvin Kamara, il a scoré, genre, 6 touchdowns dans une game. Ça, c'est quelque chose que tu vois souvent NCAA. Tu sais, quand vous voyez des trucs de même qui sont pas nécessairement au hockey, est-ce que vous êtes comme, yo, ça, c'est fucking fou, ou vous êtes plus comme, yo, c'est pas du hockey, moi, je m'en fous un peu, là, j'écoute le hockey. Tito. Ben non, écoute, je savais pas celle-là, mais quand tu vois quelque chose d'impressionnant dans n'importe quel sport ou quoi que ce soit, ben tout le temps, moi ça m'impressionne, là, peu importe c'est quoi, puis c'est sûr qu'on connaît pas toutes les, en tout cas moi je connais pas, je suis pas tous les sports nécessairement à la loupe comme je suis le hockey, là, mais c'est peu importe, quand tu vois quelqu'un avoir du succès dans son sport, c'est tout le temps impressionnant, je trouve. Top PL. Ben pour le j'aime quand même le football, là. C'est pas mon sport que je suis le plus après le hockey, là, mais quand tu vois quelque chose d'avant, c'est quand même impressionnant, là. Puis quand tu vois son grill qu'il y avait pendant le match aussi, je me dis faut que j'amène ça au hockey. Ou quelqu'un faut qu'il amène ça au hockey. Yo, PL. Yo, si tu portes ça pour une game, je paye half! Je pense que toi, tu me mets dans les estrades si il me voit arriver à l'arena avec ça. Pour jouer avec, pour venir, ça ne dérangerait pas, là, mais si je dis toi, je joue avec ça à soir, impossible. Je peux marquer 6 buts, je pense qu'il me dirait, non, je m'en fous. Je pense qu'il te coupe! Je pense qu'il te coupe! Ouais. Mais pour vrai, le 6 touchés, incroyable, mais tu sais, c'est comme, il y a des sports que, mettons, bon, le gars, il fait, je sais pas moi, 3 coups de circuit, je me dis, je sais pas si c'est, j'ai jamais vu, 6, je sais pas, mais tu sais, mettons, joueur de hockey, scorer 5 buts, 6 buts, quelque chose comme ça, je pense que c'est assez comparable, ça serait assez fou. Il y a un gars, Matt Régel, qui dit c'est qui le gars le plus gamer dans votre club? Tito? Plus gamer dans notre club. On n'a pas Toi, tu games pas, là? Non, moi, je suis pas tant un gamer, mais on n'a pas de gros gamers. Nous autres, je dirais, une couple de gars, ça joue. Nelson joue, Barzal joue. On a une couple de gars qui jouent, mais on n'a pas des gamers impulsifs, là, je pense. OK. On va l'envoyer à PL. PL, je pense que son équipe, c'est juste de ça. Vraiment, oui. Des gars l'amènent sur la route. Comme moi, des fois, je l'amène sur la route, là, gars, je vais pas juste les dire que je le fais pas moi non plus, mais tu sais, des villes comme New York ou genre Los Angeles ou Las Vegas, moi, je l'amène pas. Mais il y a des gars de notre équipe, là, ils l'amènent partout. Il y a un gars de notre équipe, je dirai pas son nom, il a acheté son ordi. C'est un jeune, là, fait quand il a reçu ses points de paycheck, il a acheté un ordi pour gamer, il a acheté les écrans et tout, il a acheté le jeu, puis après ça, il a acheté pour le jeu. Tu sais, là, tu peux acheter comme les extensions, les extensions puis les skins pour les fusils et tout ça. Je pense que il a acheté comme 25 skins, puis ça lui a coûté, je vais pas dire combien, mais ça lui a coûté énormément d'argent, puis il essaie de me faire croire qu'il fait les revendre puis se faire du profit comme si c'était Wall Street.
mais je te dis, c'était pas ça notre équipe qui a fait ça. Fait que oui, on a des gamers dans notre équipe. Oh, j'adore ça. Mais les patinets pensent qu'ils sont en train de c'est la bourse. C'est un investissement. Ils disaient, mais non, c'est un investissement. Oui, je leur vends. Y a-t-il quelque chose que vous collectionnez chez vous? Tu sais, bon, moi, je suis dans mon bureau en ce moment. En avant de moi, j'ai mes casquettes, en arrière de moi, mes souliers, puis à ma droite, toutes les jerseys. Il manque encore celui de PL. J'arrange ça bientôt. Mais il y a tous mes jerseys. Oh. Toi, y a-tu quoi que vous êtes comme, moi, je collectionne ça parce que c'est nice, y a personne qui sait. PL? Honnêtement, avant, je faisais des souliers. J'aimais des souliers. J'aime encore ça, mais j'en achète moins, là, je pense. Par rapport de ça, honnêtement, pas grand-chose, là. Pas grand-chose. J'achète... je collectionne plus rien, là. Toi, Tito? Collectionner... En voulant dire, je demande gros... je collectionne les bâtons des gars, là. Mettons, je peux demander à des gars, des fois, de me signer un bâton ou des affaires comme ça. Fait que ça va faire des beaux souvenirs plus tard, le mec, j'avais fini ma carrière, puis tu vas avoir des bâtons signés des gars. Fait que c'est pas mal la seule chose, je dirais, que je collectionne. Mais mettons, tu vas voir l'autre équipe et tu te dis, je peux avoir un bâton? Ben ouais, mettons, tu sais un peu c'est qui le gars, tu connais le gars, tu lui demandes, tu peux-tu me signer un bâton, s'il te plaît, puis après la game, il te l'a signé ou il dit la prochaine game ou quoi que ce soit. Là. Des fois, tu peux demander à ton trainer que lui demande à l'autre trainer d'avoir un bâton, puis il y a quand même beaucoup de gars dans la ligue qui font ça. Là. Ok, mais mettons, tu m'as jamais demandé de bâton en classique. Pas encore. Pas encore, c'est ça. J'attendais de voir ton premier but. Là. C'est parce que t'as pas scoré dans ton shooter encore, c'est pour ça. Oui, j'ai scoré cette année, vous étiez pas là. Ah ouais, c'est ça. Ça compte pas. En plus, j'ai scoré avec le bâton de Veleno. Il m'a donné son bâton pour que je score avec mes cheveux blonds dans les airs, tout. Let's go, guys. Non, mais écoute, je suis fier de toi. Ok, mais au prochain classique, tu vas avoir un bâton de moi à ton stall, là. En plus, là, je suis en train de me faire des bâtons avec mon nom dessus, là. Ah, mon Dieu, c'était pas ta game, là. Ouais, c'est ça. Puis mettons, c'est quoi ton bâton le plus nice que t'as dans ta collection? Je dirais celui-là à Chara. Genre, juste la grandeur, c'est fou comment que c'est grand pour elle. C'est une perche. Ah ouais, hein? Puis mettons, c'est toi qui t'es allé demander ou c'est ton trainer? J'ai demandé au trainer qui demande. Lui a déjà joué Wildlanders. Fait que le trainer a dit je le connais, je vais aller demander. Je dis c'est bon, parfait, merci. Fait qu'il a demandé puis il était signé. Ah, c'est nice ça! Ok, fait que je sais quoi te donner à Noël. Ok, on continue. Ça, je l'ai demandé. Ok, fait que, mettons, votre plus beau souvenir de patinoire extérieure, là. Est-ce que vous avez un souvenir? Tu sais, quelque chose que vous êtes comme, yo, ça, c'était fucking nice. Pierre. Nous, on avait, quand j'étais plus jeune, à Rimouski, on avait l'arrêt d'autobus nous débarquait comme à côté d'une arena, d'une patinoire extérieure. Fait qu'on amenait nos patins, c'est genre du sport études, qu'on amenait nos patins dans l'autobus, ils débarquaient. Des fois, j'allais chez mon ami, on mangeait comme ses parents nous faisaient à souper, ça c'était à 5h, ils nous faisaient à souper, 5h10, on était à la patinoire jusqu'à, mes parents venaient me chercher à 9h le soir. Puis après ça, mon père me faisait un chocolat chaud. Fait que ça, c'est probablement les plus beaux souvenirs que j'ai, là. On passait, il y avait toujours le patinage libre comme de 6 à 7 heures, qu'on allait jouer il y avait une petite glace à côté, avec des bancs de neige pour les bandes, fait qu'on faisait juste, je pense qu'on jouait même pas de rondelles, on faisait juste frapper dans les bancs de neige. Mais j'ai fait ça pendant 4 ans, fait que je pense que ça, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai des patinoires extérieurs. Toi, Tito? Ben ouais, un peu la même chose, je dirais, juste à la patinoire, de vouloir rester plus longtemps, d'avoir la tuque au vent, aller chercher tes pucks qui sont pognés dans la neige avec tes patins, après ça revenir sur la glace avec les patins pleins de neige, juste aller se réchauffer dans une petite cabane, jouer des games, juste se mettre à genoux puis lancer les bâtons de chaque côté. C'est vraiment des souvenirs qui vont rester à tout jamais. Là. Mais vous avez pas joué de game Stadium Series, là, non? Non. Non, ben, moi, j'ai joué une classique hivernale junior, mais j'ai pas... Dans les nationales, j'ai rien fait de ça. Mais c'est-tu...
Ben, vous l'avez pas fait, mais éventuellement, là, vous êtes jeune, vous allez avoir une longue et heureuse carrière. Est-ce que vous êtes comme stressé de cette affaire? Parce que moi, mettons, là, quelqu'un me dirait quand on va jouer au hockey dehors une game, là, je vais répondre pour faire quoi, OK? Je vais pas aller jouer dehors une game de 4 heures de temps, là. Est-ce que c'est quelque chose qui stresse les boys ou vous êtes plus comme, yo, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'on fasse une fois dans une vie? Je pense que c'est une chose qu'il faut que tu fasses souvent dans ta vie. Là, moi, j'ai raté. Je me rappelle du monde, je pense, il y a 3 ans, ils l'ont fait à Buffalo. Puis moi, je l'ai raté d'un an. Après ça, junior, je l'ai pas fait. Ligue nationale, j'ai jamais fait. Mais honnêtement, je pense que ça serait quelque chose que, une fois dans ta vie, là, au moins, là, c'est. Tu regardes les games, quand ils l'ont fait à 2 fois, je pense qu'il y a 100 000 personnes. T'sais, ça serait quand même quelque chose de vraiment le fun de faire partie. Toi, Tito, t'avais combien de hot pads? T'as combien de quoi? De hot pads, t'en avais combien? Ben, des hot pads? Les hot pads. C'est pour ça que vous mettez dans vos mains des hot pads? Non, moi, honnêtement, j'ai jamais vraiment mis de ça, là. C'était plus des gros bas de laine, quoi que ce soit, mais c'est sûr que je joue dans une classique hivernale, là, d'ici à la fin de ma carrière, là. Honnêtement, c'est une expérience à vivre, là. Regarde, moi, je vais le dire, là, OK? Parce que moi, je peux. Mais ça, c'est une affaire de blanc, là, OK? Parce que moi, je me rappelle quand je jouais au foot, puis qu'on jouait dans la neige, puis que mes coéquipiers, qui étaient pas la même couleur que moi, ils sortaient dehors sans manche, puis que moi, j'avais un hot pad dans chaque main, dans chaque pied, j'avais un manche longue qui était tapé à mon gant, puis je comprenais pas à quel point moi, j'avais froid, puis que vous autres, vous aviez pas froid. Je peux pas... Till this day, je parle encore à certains de ces joueurs-là. Puis pour moi, c'est pas le nombre de touchdowns qu'ils ont fait, c'est pas le nombre de plaqués ou les patinets avaient pas fret. God damn it. J'allais à l'école avec un gars que tout le monde le connaissait à l'école parce que c'était le gars qui mettait pas de manteau pendant l'hiver. Il mettait pas de manteau pendant l'hiver? Ouais, non, je savais pas c'est quoi son nom. Je pense qu'il y avait pas beaucoup de monde qui savait c'était qui comme c'était son ami. Tu sais, il y avait des amis, mais c'est pas comme si toute l'école c'était son ami. Mais toute l'école savait c'était qui parce que c'était le gars qui avait à l'école pas de manteau, peu importe la température. Toujours en t-shirt. Toujours en t-shirt. Il disait, ben, j'ai pas froid. Il est moins 25, il fait moins 25, il t'a froid. Non, ça va. Fait que lui, il l'appelait patinet grippe parce qu'il devait pogner à grippe every day. Ouais, je sais pas, ça sentait, là, mais il trouvait pas ça trop froid, là. Oh, man. Alright, boys. Puis avant, je vous laisse, là, parce que là, j'avais mis 45 minutes, puis là, on dépasse, là. OK, so, je veux que tu me dis, OK, une qualité que t'admires chez l'un et l'autre, là, OK, ou un truc que t'aimerais avoir de l'autre, là. Que ce soit dans la vie ou sur la glace. Fait que PL, tu dois me dire quelque chose de positif sur Bovie. Bovie, tu me dis quelque chose de positif sur PL. OK, je commence avec toi, Tito. Écoute, Ça, c'est la pompe à shit là, que je vous fais, là. c'est un bon compliment, là, tu sais quoi dire. Comment tu sais quoi dire? Je sais pas, pour vrai, je dirais juste sa confiance à la glace, la façon qu'il agit, comme ouais, c'est pas mal. Je dirais sa confiance, pour vrai, juste juste sa confiance avec le puck, la confiance, juste la présence qu'il amène sur la glace. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais avoir. OK. Cette confiance-là qui voulait dropper les gars avec toi, là? Ouais, c'est genre de fuck you attitude, là, un peu qu'il a, là. OK. C'est une bonne chose, en blanc, c'est pas une mauvaise chose à avoir, surtout pas au hockey. Ben non, mais moi, pour vrai, là, pour vrai, faut que j'arrête de taper Black Strong Long Dick sur Google, parce que je voulais, à la fin du pod, donner le nom du porn star, puis tu sais quoi, je vais juste delete tout. PL parle, parce que là, je suis choqué, là. Pour Bovie sur la glace, ses mains, je joue un peu des fois l'été avec 3 contre 3 ou contre lui, là. Puis ses mains comme in-tête alentour du net, sa shot, son release, toutes ces choses-là. Si j'avais ce shot-là, je pense que je serais un meilleur joueur. Ces mains-là aussi. Puis en tant que personne, Bovie, comme on a dit tantôt, on s'est rencontrés jusqu'à même j'avais 16 ans, lui il avait 17. Mais c'est tellement un bon gars, un bon coéquipier. Un des gars les plus drôles que je connais. Je pense j'ai rencontré lui puis Chabot là. Les deux je trouve que sont pareils. C'est deux gars qui sont super gentils, super drôles, super le fun à être avec.
Mais ouais, je dirais ça pour le hockey, puis pour en tant que personne, comme je te dis, un des gars les plus drôles que je connais. Duber va le prendre. Pense que Bovie, pis t'es Duber, tu sais que t'es bon au hockey, là. Mais je pense que Bovie, toi pis Sam Girard, là, vous êtes les deux meilleures mains que j'ai vues à Classique. Je pense. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, PL, là. À moins que t'en connaisses un autre, là. Classique qui a des bonnes mains, à part moi, là. Ouais, non. Je dirais Sam Breton, honnêtement. Sam Breton est au top de la liste là, pour les mains, je pense. J'ai du temps pour popper aussi. Moi, je pense que c'est pas moi qui buvais du rhum, c'était vous autres. Vous êtes sous, boys? OK, so Duber, je vais te laisser retourner manger des pâtes faites à la main avec la sauce de Montréal, spécialement pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la saison? Parce que là, ça va passer. Vous commencez à jouer le 13, ça va passer le 11. Là. Fait qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pendant la saison? Une saison remplie de santé. Saison de 56 games plus les séries, que ça va bien, qu'il y en a un ou deux qui gagnent la Coupe Stanley. Je pense qu'on va être content avec ça. Ouais, est-ce que d'accord. Mais est-ce que si vous jouez contre en playoff cette année, est-ce que vous allez vous texter? Non, je pense dans les playoffs, c'est une différente game. Là. Écoute, on se texterait probablement après, là, mais je pense que dans les playoffs, c'est comme tu peux avoir des eye contact puis rire un peu, mais en voulant dire, tu sais que c'est business, là, tu veux gagner puis tout ça, fait que... J'aime que Tito, il a tout de suite dit non, puis Duber, il a dit peut-être. Moi, je le textais avant, mais genre, comme je t'ai dit tantôt, Bovie, c'est un gars pour moi que comme, je le textais avant, bonne chance, on s'en reparlera après, pis c'est comme, tu vas être sérieux, mais aussitôt, le premier warm-up, je le vois dans ma tête, là, le premier warm-up, je regarderais le bord de la ligne rouge, puis je le verrais, puis il me regarderait, puis les deux commenceraient à rire, puis ça serait comme, je peux jouer dur dessus, je peux être compétitif, mais si on est dans le réchauffement comme ça, on n'est pas dans l'action, je pars direct à rire. Regardez, le pad est fini, là, mais si vous jouez contre en playoff, là, je veux qu'il y en ait un des deux, que le gagnant de cette série-là, il envoie la photo du long black dick à l'autre. Ça, avec le gilet de l'équipe. Photoshop avec le gilet de l'équipe. Avec le gilet de l'équipe. Alright, boys. Hey, je vous aime bien gros. Je suis fier de vous. Powerline till the end. Puis vous allez avoir une bonne saison. Soyez prudents. Collez-vous pas vos doigts dans votre bouche si vous touchez à des poignées de porte. Puis tout va bien aller. Là. On va vous supporter à distance. Que vous soyez... pour n'importe quelle équipe, on vous supporte à distance, boys. Enfin, merci mon Kev. Merci. Man, tellement de love, mes boys Duber, ma man Tito, Tutti Frutti, Tito Frutti, ma man Duber, ma man Tito, tellement de love pour ces gars-là. Des gars généreux, des gars... notre groupe chat, il bump, là. Notre groupe chat, il bump, là. Je sais quoi mettre dedans, maintenant. Oh, je pleurais! Juste ça, en tout cas. Mais je veux juste dire, je suis fier des boys, puis ils vont connaître une très belle saison. Puis on est derrière eux à 100%. On va prendre des nouvelles d'eux pendant la saison, c'est certain. Puis on va prendre des nouvelles de tous les gens qui sont avec le pod depuis le début, qui supportent le pod, qui partagent le pod. C'est certain qu'on va prendre des nouvelles d'eux parce que ça vaut la peine. Donc, merci tout le monde de nous écouter, de nous suivre. Je vous le rappelle, un podcast francophone par semaine, peut-être un anglophone par semaine aussi. Donc, on se garde des portes ouvertes, puis on essaie de sortir le meilleur contenu possible. Les gars comme Anthony Manta qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût, restez à l'écoute, puis on sort des gros pods, guys. On sort des gros pods. Let's go! Passez une belle semaine, plein d'amour, plein de générosité, puis on se voit peut-être vendredi, ou sinon, ça va être lundi prochain. Oh, attends! Merci à Bruno, partenaire du pod, Mathieu Brutus qui fait la musique. Maintenant, on peut le dire. Baby!